Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Morgane et Geoffrey, un couple d'entrepreneurs qui ont fait le pari audacieux de mêler vie professionnelle et vie personnelle. Morgane, designer et fondatrice de l'entreprise, a su créer une vision unique dans le domaine du design. Geoffrey, ingénieur passionné, l'a rejoint plus tard pour apporter son expertise technique et sa rigueur méthodologique. Ensemble, ils ont créé une synergie remarquable où design et ingénierie se rencontrent non seulement dans leur business, mais aussi dans leur quotidien de couple. Cette fusion unique de compétences leur a permis de développer des solutions innovantes, tout en relevant le défi de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et personnelle. Au cœur de cet épisode, nous allons explorer les coulisses de leur collaboration, comment ils naviguent entre leurs différents rôles, leur organisation au quotidien et les défis qu'ils ont relevés. Nous découvrirons également leur stratégie pour préserver la fraîcheur de leurs relations tout en faisant prospérer leur entreprise ainsi que les leçons précieuses qu'ils ont apprises en chemin. Morgane, Geoffrey, bonjour. Merci d'être là. Si, merci de nous recevoir. Je laisse Morgane se présenter en premier. Ok. Du coup, je suis Morgane. Je suis designer produit spécialiste de l'usage. Et donc, le départ de l'entreprise, c'est vraiment d'accompagner les projets à passer de cette étape ultra amont où tu as juste une super idée, mais tu sais pas ce que ça va donner, avec moi, puis nous, de dire on va vous accompagner pour donner un produit qu'on va mettre sur le marché. Ce produit, il est physique. Il peut être numérique et il peut être aussi totalement impalpable parce que c'est une posture, c'est un accompagnement culturel. Et du coup, on va venir travailler à la fois le dessin, l'histoire, la compréhension de qui va l'utiliser et pourquoi, et surtout toute la question de pourquoi tu le fabriques et comment tu le fabriques. D'accord. Geoffrey ? Geoffrey, ingé méca, électroméca, je fais en sorte que les dessins de Morgane soient réalisables, fabricables. Voilà un petit peu au sein de nos activités, je sais pas trop quoi, boulot d'ingé assez classique et au final, que ça soit dans d'autres entreprises ou dans ce qu'on fait au quotidien, quelque chose d'assez résoudre des problèmes, trouver des solutions, être créatif et comprendre la créativité des autres pour leur donner vie. D'accord. Pour être, Je vais schématiser, si je me trompe. Morgane, c'est l'architecte qui construit une maison qui n'est pas constructible. Et toi, tu dis, attends, il va falloir qu'on fasse ça pour que ça rentre dans les clous. Ouais, c'est... Ouais, on est... On Oui, aussi des projets où je peux l'objectif, c'est pas de faire rêver. Caricaturer, C'est juste de faire rêver. D'accord. Ouais, c'est un Du peu genre. l'idée. Du genre Oui, on a des projets comme ça, ouais. un des fois projet aussi. de recherche C'est ce qui fait qui vivre. devient C'est les une voitures qui nous entreprise, donc qui présentent va dans tous devoir les salons. lever des C'est fonds, ça, on a aller des voitures chercher qu'on des verra choses. jamais. Mais qui, Voilà, à ce les moment-là, voitures juste en en démonstration argile, technique. là, moi, mon travail, c'est Là, de on faire va juste mon nous dessin, venir, mais c'est la même chose. faire Ok. du dessin Comment vous avez créé potentiel. Donc, l'entreprise et dans comment 6 ans, Geoffrey est arrivé ? potentiellement, si j'ai eu ces sous-là, ça pourrait peut-être donner ça. Toi qui as Et créé donc là, au l'objectif, tout c'est début, pas tant que le projet il soit parce Parce que réalisable, j'étais pas faite pour le que salariat. le projet il donne Ouais. envie. Dans qu'on une était à mesure Grenoble, de que potentialité à Grenoble, entendable, t'as quand même beaucoup de recherches. donc Là, le je point vais de voir départ, toutes les c'est formes un peu étranges. moi j'aime qui, apprendre techniquement donc, parlant. soit Je vais me faire payer mais pour sont apprendre des un trucs que je budget connais pas. qui de toute façon Pour les les comprendre comprendre et les plus traduire. Donc pendant 2 ans, en fait, j'utilise j'ai fait que des ça. techniques. Et après, j'ai voulu en fait, dans cette revenir matière-là, à des trucs que on je peut connaissais pas le faire, mais on on s'en s'en fout, fout, puisque l'objectif, c'est ce que que le j'avais dessin, il appris à reste un dessin. l'école sur le pur dessin d'objets à vocation physique. Mais ça, je pouvais pas le faire toute seule. Parce que moi, je sais pas parler aux industriels. Je sais pas passer la phase de la maquette jolie. Et du coup, là, j'avais besoin de Geoffrey pour qu'on puisse aller à l'étape d'après. D'accord. ouais, puis il y a eu un tournant, moi, dans ma boîte, divers et variés, et du coup, on a un peu saisi l'opportunité. C'était quand même quelque chose qui... On avait déjà plus ou moins évoqué le sujet d'une entreprise de bosser ensemble, tu vois, et puis en fait, c'est un peu l'opportunité qui s'est présentée. Ouais, on a saisi l'opportunité de ça et puis on s'est lancé, ouais, il y a 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais. Et aujourd'hui, vous avez des rôles qui sont bien distincts, toi le design, toi l'ingénierie, ou alors vous arrivez à chacun aller faire un pas l'un vers l'autre pour dire
toi, Morgane, qui dit attends, ce que je dessine, c'est pas dessinable ou ça se fera jamais. Et toi qui dis non, mais attends, ok, je suis d'accord, je comprends la créativité que tu veux mettre, on va essayer de faire comme ça. Ou alors, C'est un peu flou. Ça dépend des sujets. Tu vois, par exemple, sur la partie service, des fois, Morgane, elle peut être un peu bloquée sur des sujets. Puis, bah, du coup, on va en parler. Donc, soit, de par son point, bah, je vais apporter une idée créative. Puis, du coup, bah, après, elle va continuer. Ou, bah, elle est bloquée dans une idée créative. Puis, on va juste émuler ensemble. J'avoue que c'est un peu flou, les rythmes de travail. T'as quand même des effets où il y a des choses où t'as un effet de patte dans le dessin. Donc, moi, il y a des formes qui reviennent. Donc, il y a aussi des trucs où, bah là, au bout du 50e dessin, j'ai compris que quand je fais ce trait-là, Geoffrey derrière, il grogne parce que bah, c'est chiant, quand même, globalement. Et donc, bah, il y a des traits que je fais différemment. Et aussi, il y a un effet où il intervient plus tôt que la plupart des ingés dans les projets avec des designers. Et j'interviens plus longtemps dans le dessin pour que quand Geoffrey il reprend mon dessin, je dis bah non, là moi je veux pas que tu le changes comme ça, tu peux le changer de telle manière. Parce que sinon ça casse l'histoire qu'on racontait. Et donc bah, en fait c'est plutôt, on a des rôles qui sont ultra définis, mais où on explique qu'il faut que nous on travaille tous les deux en même temps sur ce temps-là. Parce que moi je suis garante de l'histoire et de la manière dont on va l'utiliser. Et Geoffrey, lui, il est garant de la fabricabilité de l'objet. Mais en fait, ces deux trucs-là, on ne peut pas faire de compromis. Donc l'idée, c'est de dire, bah non, on va travailler ensemble, où on discute et on fait, nous, les arbitrages. Mais quand ça arrive devant le client, il n'est pas capable, lui, de savoir qui a fait quel morceau. Ils n'ont pas besoin de le savoir, en fait. C'est trop. trop technique. Non, c'est trop imbriqué. Où il y a des choses où Morgan va dessiner un bout de crowbar, je vais le dessiner réellement, et puis après on va se rendre compte que tu vois, avec tu as des vraies proportions, en dehors d'avoir fait un petit dessin au carnet, bah, quand tu as des vraies proportions, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait bon. Donc Morgan va retravailler le sujet, et puis on va y tirer. Donc c'est vraiment de l'itération et de l'évolution sur tout ça. Ouais. Ah, après, si tu veux, sur les rôles très définis, tu vois, par exemple, sur la gestion de l'entreprise, ouais, chacun a ses rôles très définis, mais la production même qu'on fait, les rôles sont pas hyper définis. Et justement, du coup, l'entreprise, vous avez défini comment les rôles? Morgane n'aime pas faire de l'administratif, donc je fais l'administratif. C'est marrant, c'est exactement. J'aime pas faire de la com, donc Morgane fait la com. Voilà. On en est un peu à ce genre de sujet. Non, mais au global, bah, c'est moi qui fais la compta, la gestion un petit peu administrative. C'est Morgane qui gère les réseaux sociaux, la com, la ligne, la DA. Moi, je suis suiveur, on va dire, derrière. Et puis, Et les relations presse, souvent ouais. c'est moi. Ça a aussi un intérêt très basique qui est je suis une femme et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, bah, dire que tu es une femme dirigeante, ça joue Mhm. dans les capacités à se faire interviewer et du coup, bah, on l'utilise aussi à notre avantage. Mais après, globalement, je suis nulle en administratif. J'en ai peur, donc je ne le gère pas. Et après, on a quand même des mondes où soit le client il a besoin de nos deux cerveaux, et donc bah, là on est super imbriqués. Et après, tu as aussi des clients qui ont besoin que d'éléments ultra spécifiques. Et donc bah, là, il n'y a pas de question. Ils achètent que Geoffrey ou que moi. Et donc bah, l'autre intervient pratiquement pas en dehors de discussions de collègues. De ah bah j'ai fait ça, je suis bloquée, tu peux relire mon mail. Tu peux vérifier que ce que j'ai écrit depuis 4 heures, ça a du sens, mais ça s'arrête là, quoi. D'accord. Demain, grosse gestion de crise, de choses comme ça. Au final, qui aura le dernier mot? Ça dépend de la gestion de crise. Ça dépend du sujet. Ouais. Bah, pour y avoir pensé, c'est plutôt une. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui aura le dernier mot. Parce que on va avoir plutôt une réflexion de dire, bon, ok, on va aller l'un vers l'autre, on va essayer de converger vers un compromis. Euh,
Ouais, plutôt ça, plutôt une réflexion de compromis sur les sujets. Après, dans les faits, techniquement, c'est Morgane qui peut avoir le dernier mot. Mais l'idée, c'est quand même de dire qu'on essaye de gérer en amont pour Ouais. qu'on n'atteigne pas la gestion de crise. Mais ça vous est jamais arrivé du coup. En 3 ans, ça nous a jamais arrivé. D'accord. Et vous avez une communication spécifique, professionnelle, personnelle? Ou alors vous séparez les choses, pas du tout? Ou vous dites, bah là, de 9h à midi on travaille, de 15h à 18h on travaille, ou en fait on travaille tout le temps et on parle tout le temps perso, et tiens, t'as pensé à faire les courses alors qu'il est 9h30 et que t'es en train de faire un dessin sur Ouais, un ouais, spécifique? ouais, ça peut arriver. Ouais, un peu compliqué. Je pense qu'on mélange les deux aussi parce qu'on travaille à la maison. Mm. Et donc, c'est plutôt que tu as un effet de on travaille à la maison le matin, souvent, et donc, bah, tu as l'effet de ah mince, on n'a pas fait les courses, j'ai pas étendu le linge, j'ai pas lancé le lave-vaisselle. Mais là, on a quand même réussi à dire non, maintenant l'après-midi, ou au moins la fin d'après-midi, on va au café. Comme ça, on finit notre journée de boulot au café. Et on a 20 minutes pour rentrer à la maison de non, mais là, on rentre. Et donc, quand on arrive à la maison, on peut reparler du boulot, mais comme des gens qui rentrent de leur journée, qui vont raconter la journée, mais on n'est plus dans les sujets. Et donc bah là, c'est toute la question de est-ce que raconter ta journée de taf, c'est encore du taf ou pas? Mais en tout cas, chez nous, c'est plutôt efficace et de dire bah attends, t'as aimé quoi dans ta journée? Aussi, ça nous permet d'au moins dans la journée dire un truc positif, même quand on a géré que des trucs chiants. Mais vous arrivez à le faire, à vous dire ça, alors que vous êtes toute la journée ensemble. Ah, on Dans n'est les pas faits, on n'est pas toute la journée ensemble. D'accord. Rarement. Morgane a beaucoup de cours, elle enseigne beaucoup. Moi, j'ai régulièrement quand même des rendez-vous clients où je suis chez les clients, tu vois, genre à grand coup de demi-journée complète. Donc du coup, ouais, on est plus ou moins là. Voilà, ça fait peut-être la première semaine où on avait fait. ouais, en 2 mois, ça doit être la première semaine où j'ai eu le temps de faire des journées complètes au bureau. D'accord. Donc j'ai des semaines complètes où je donne 35 heures de cours, donc je vais bosser, mais le midi, dans les pauses, le soir quand je rentre à la maison. Et du coup, bah là, t'as pas du tout le même rythme. Et même quand on bosse tous les deux, t'as quand même plutôt un effet de collègue où on se met chacun avec notre casque, chacun sur notre ordi. Et en fait, pendant 3 heures, oui, on est côte à côte, mais j'ai pas plus parlé à Geoffrey que je n'aurais parlé à mon collègue de boulot autre. Donc en fait, c'est pas mal de s'obliger le soir à dire bah attends, t'as fait quoi? T'as aimé quoi dans ta journée? Et, euh, et du coup, c'est juste un effet de même si tu t'es suivi, ça te permet de dire attends, on fait un bilan pour être sûr que ça marche et qu'on s'est pas planté. Parce que comme on fait des prestations intellectuelles, t'as vite fait de t'es parti dans une solution et subitement en fait tu te rends compte pendant que tu travaillais, tu t'en rends pas compte, mais de le raconter à quelqu'un d'autre, tu te rends compte que bah, tu t'es fourvoyé à tel endroit, que finalement ça a pas forcément de sens, que ça serait plus intéressant si on le reprenait de cette manière-là. Et il vaut mieux le faire avec ton collègue qu'avec ton client, dans tous les cas. Donc bah, ça, c'est un peu des trucs qu'on s'oblige à faire. Et il y a aussi des fois où juste on n'a pas envie de bosser au même endroit. Et du coup, bah, je vais aller bosser au café parce que moi j'ai besoin de gens autour de moi. Mais à ce moment-là, Geoffrey il a besoin de 2 écrans. Donc bah, il reste à la maison pour bosser sur 2 écrans. Et en fait, on fait chacun notre matinée séparée. D'accord. Et gestion des désaccords. Vous n'êtes pas d'accord professionnellement ou personnellement, vous êtes engueulé la veille parce que Geoffrey il avait laissé traîner les chaussures et que tu n'avais pas mis en route le lave-vaisselle et que comment vous arrivez à faire la part des choses? C'est-à-dire que dans un couple standard, quand on s'engueule, bah c'est pas grave, on s'engueule. À 8h30, on est parti, on pose les enfants à la maison, à l'école et on va au bureau et on gérera le problème ce soir. Comment vous le gérez quand vous êtes vous toute la journée et qu'il y a une engueulade? Et c'est la vie de tous les couples. Hein. Oh, ça va bien ta tête, Morgane. Non, mais alors, pour le coup, on s'engueule Gueule pas pas. souvent, très peu. Ça a jamais, pour l'instant, À la rigueur, je boude. trop- Ouais, Tu mets ton casque et tu vas au café, tu parles pas pendant 3 heures. Ouais, c'est un peu ça. Euh, ouais, je sais pas. On n'a jamais eu trop de. Bah, du coup, toujours en se disant, bah, même si on a eu un désaccord perso,
tu vois, d'avoir le recul de se dire non, attends, ça c'est le perso, ok, maintenant on va faire le pro. On est quand même très dépendant du pro et du comment le pro se passe bien pour nous, tu vois, vivre, se payer. Donc du coup, tu vois, en disant bah non, attends, quand même, arrêtez d'être trop con et de dire bon, que le pro il se passe bien. Parce que si le pro se passe pas bien, en fait, ça va aussi impacter vraiment le perso, quoi. Et vice-versa. Ouais, c'est ça. Et après, t'as quand même des effets assez faciles par rapport à des gens qui ont eu un effet d'obligation. Je dois être au bureau à 8h30, donc en plein milieu de la dispute, je suis obligée de partir parce que faut que j'aille travailler. Nous, déjà, on peut finir si on n'est pas d'accord. Et puis, on peut aussi s'autoriser de dire en fait, là, tu m'énerves, je vais marcher 10 minutes. Et puis, en fait, tu te rends. Dans 95% des cas, le désaccord de départ, c'est un désaccord nul. Et du coup, quand tu reviens 10 minutes plus tard, t'es en mode oui, bon, ok, la situation, elle est grise, t'es pas cool, mais j'aurais pu le faire aussi ou te dire de le faire. Et ça s'arrête là, quoi. Alors ça, c'est parce que vous arrivez à bien vous entendre. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place juridiquement au cas où demain, il y a un gros clash entre vous et que ça explose et vous avez prévu ça en disant, en gros, est-ce que vous avez fait un contrat de mariage, un contrat de pacte d'associés, on est mariés de façon ultra basique, mais communauté de biens? Ouais, mais par contre, on a un pacte d'associés qui du coup surpasse la communauté de biens. Où là, on n'est pas. Déjà, on s'est mis d'accord. En plus, on s'est mariés au moment où on montait l'entreprise, donc meilleure prépa mariage que tu puisses avoir. Mais où du coup, là, on a écrit de façon très, très, très basique si demain on n'est plus d'accord et qu'on arrête tout, alors déjà, l'entreprise, elle peut pas trop vivre sans l'un de nous deux, en tout cas dans la manière dont elle est écrite. Donc, l'entreprise, elle s'arrête et on coupe à raison de comment nous, on a divisé l'entreprise. Donc, il n'est pas exactement à 50-50. Et voilà. Pour ces questions-là. En fait, les parts sont pas à 50-50 pour ces questions-là et on a un pacte d'associés où chacun, du fait de notre mariage en communauté, chacun révoque les 50% des parts de l'autre. Donc comme ça, on est sûr qu'il y a, il y en a un qui a toujours des parts plus que l'autre, et du coup, il y en a un qui a l'ascendant en termes de décision, qui a vraiment un gros problème sur l'autre, et du coup de dire non, on cesse et on quitte, quoi. Et ça, vous êtes fait accompagner d'un avocat, d'un notaire? Comment vous avez créé ça? C'est l'expert comptable quand on a monté les statuts de l'entreprise. D'accord. Et c'est lui qui a fait le pacte d'associés aussi? Ouais. D'accord. Et du coup, comme c'était pendant notre prépa mariage, ça c'était le côté cool de le faire à ce moment-là, c'est que nous on a décidé de se marier à l'église, donc on a fait une prépa mariage avec un diacre. Et le diacre, on a pu en fait en parler avec quelqu'un dont c'est le taf de parler du couple et de dire attends, si tu l'écris comme ça voudrait dire ça. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que t'es pas d'accord avec ce que ça sous-entend? Et pour le coup, moi j'en ai un super souvenir de ce temps-là où il avait fallu dire attends, qu'est-ce qui est à moi et je considère que c'est à moi parce que ça m'apporte ça. Et qu'est-ce que en fait c'est à nous deux et dans tous les cas c'est mélangé à nous. Et donc ça avait été plutôt efficace en fait comme mélange. Ça posait les... Ça questionnait et ça nous obligeait à dire et à vraiment, tu vois, poser ce qu'on voulait que ça soit et puis souvent c'est lui qui nous avait donné le meilleur des conseils pour que ça se passe bien, vaut mieux prévoir toutes les situations de merde. Il a raison. Du coup, en fait, donc on a réfléchi ce week-end-là à tout ce qui pouvait être ultra nul. Et dire ok, s'il y a ça, on va le résoudre comme ça. Et puis après, du coup, au final, tu repars serein, tu dis au pire, si ça merde, c'est pas grave, on va dire, c'est à peu près géré et ça roulera rapidement pour en sortir. Et puis du coup, t'y penses plus. Tu te dis qu'il y aura pas de merde. Et puis, pire s'il y en a, ça se gère. Donc, t'en fous, tu roules, t'avances. T'as mis une assurance en fait derrière pour au cas où ça part en cacahuète. De toute façon, on s'en fiche, c'est réglé en fait. Et puis tu le sens dans ta tête, tu vois. Au final. Ça t'évitera de passer 85 ans à divorcer. Bah ouais. Je sais ce que c'est. Mais c'est marrant parce que du coup, vous avez pas été jusqu'au bout du bout en disant on fait un contrat de mariage. Non.
Non, parce que en fait, on avait déjà tout mélangé avant. Et donc, en dehors de l'entreprise, tout le reste de notre vie était, avant même d'être mariés, était déjà tout mélangé. On avait déjà fait ce choix-là avant, de façon pas écrite. Par exemple, votre appart, il vous appartient? Oui. Ouais. Vous l'avez acheté à 2 avant Oui. d'être mariés? On l'a acheté à 2 avant d'être mariés. Donc avec le système de nue propriété, de trucs de Voilà. l'autre. Ou C'est je sais que ça. c'est le notaire qui a géré le sujet. Oui, mais le standard où tu mélanges tout, quoi. Donc, de toute façon, notre vie, elle était déjà toute mélangée avant qu'on se marie. Donc, comme c'était déjà le cas, ça allait pas changer grand-chose. La seule chose qui nous tenait à cœur, c'était de dire, bah non, l'entreprise, et pour le coup, c'est notre boulot et on veut pas que ce soit géré de la même manière. Ça, on l'écrit différemment. Et en fait, ça s'écrit. Aujourd'hui, c'est plutôt facile à écrire. De dire, t'es marié, tout mélangé, mais le reste de ta boîte, tu peux ultra facilement la sortir de cette communauté de biens. Donc, c'est aussi ça qui était le moins cher. Ah, donc c'est une certitude, t'as pas des frais d'avocat, t'as pas des frais de notaire. Voilà, de façon très honnête, c'est aussi ça qui était pas cher. Il fallait qu'on paye 400 ou 500 euros d'écriture de pacte d'associés, et puis voilà quoi. Ce qui est vachement moins cher que une heure d'avocat. Voilà. 100 €. Ouais. Non, mais écrire un pacte d'associés ou un contrat de mariage avec un avocat, ça coûte très très cher. Voilà, et donc là, l'idée c'était aussi de dire, on prévoit le pas cool, mais on part quand même du principe que tout va être cool, et donc. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Bah, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà. Ouais. Et on a écrit l'entreprise pour qu'on ait assez de liberté l'un l'autre pour que, oui, on n'a qu'une seule entreprise, mais en fait, on a 2 carrières différentes. Et donc, on peut aussi aller chercher des clients qui sont pas les mêmes. Et où, en fait, on a... quand moi, j'interviens dans les écoles, c'est mon travail à moi, toute seule. Et Geoffrey, il intervient jamais dans ce monde-là. Et quand Geoffrey, il intervient chez certains clients, j'ai pas mon mot à dire, j'existe pas, ils ont pas besoin de savoir que je suis là. Et c'est son monde à lui. Et les gens, ils pensent souvent qu'on travaille tous les deux toute la journée, mais en fait, on bosse tous les deux à 40% à peu près de notre temps de travail. Et du coup, c'est plutôt dire, le côté cool où on a besoin d'avoir un ingé et un designer, on le fait ensemble. Mais par contre, on a des métiers et des carrières qui peuvent exister sans l'autre. Et on se crée ces temps-là parce qu'on a besoin de se réaliser tout seul. Et donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne. Parce que je pense que si tu passes 10 heures par jour à bosser ensemble, en fait, tu t'auto-tues la créativité parce que tu connais trop l'autre et t'as pas d'apport nouveau. Donc c'était ça aussi l'idée, c'était de pouvoir créer des apports nouveaux chacun. Et comment vous gérez justement la partie financière? C'est le même salaire, c'est en fonction de chacun le chiffre d'affaires qui... Je pose plein de questions parce que j'imagine qu'il y en a plein qui doivent avoir des vraies questions là-dessus, quoi. C'est un peu, alors, on est un peu dans les tournants ces derniers temps sur le sujet là. Parce que, là, 3 ans, je suis rentré, la boîte monte progressivement. On a quand même une réflexion un petit peu optimisation fiscale sur se dire, on n'est pas pour l'instant on fait pas du chiffre à gogo, on fait beaucoup d'investissements quand même pour lancer aussi notre marque, notre partie marque, et sur les salaires, non, on fait pas trop de différence sur par rapport à qui rapporte quoi en termes de CA. Là, c'est plutôt Morgan et TNS. Donc, parce que du coup, moi, quand j'ai quitté ma boîte, j'ai pu avoir mon chômage. Donc, il fallait que Morgan soit TNS et qu'elle soit uniquement, elle, payée pour que je garde mon chômage. Pour le temps qu'on rentre suffisamment de trésorerie, etc. pour qu'une fois que mon chômage finit, je puisse passer. Et en gros, l'idée, c'est maintenir Morgan en TNS. Et du coup, ça nous permet d'avoir une charge sociale assez légère, on va dire. Et moi, de passer en salariat. Ouais. Alors, pour faire un truc tout simple, hein, je serais salarié au SMIC, mais bon, tu fais un SMIC chargé au maximum, taux, tout ce que tu peux.
profiter de la décote fiscale du SMIC. Mais c'est surtout aussi pour se dire, il y en a un de nous deux qui est salarié. Et qui, si demain il y a un problème, touche le chômage. Ouais. En fait, il y a... Mais du coup, vous avez quel statut juridique sur l'entreprise? On a une SARL. Ok. Ouais. Et du coup, en fait, c'est que comme Geoffrey, on voulait que Geoffrey puisse toucher le chômage, la SARL, c'était le plus simple pour qu'on puisse le monter comme ça. Et c'est aussi pour ça que je suis associée majoritaire. C'est que comme Geoffrey, il était associé minoritaire, il n'y avait pas de question. Il pouvait toucher le chômage. Et par contre, comme on n'est pas à 50-50, il n'y a que moi qui peux être travailleur non salarié et pas Geoffrey. Donc là, comme on a fait en plus en parallèle le choix de dire on lance une marque de mobilier et on fait pas d'emprunt pour lancer cette marque, ce qu'on gagne en plus sur la 3e année permet de financer un projet, l'un dans l'autre qui est quand même cher, qui fait qu'on sort pas les salaires, les rémunérations qu'on avait imaginées il y a 3 ans. Mais où tu sais, t'es toujours dans cette un peu entre-deux de non, mais là je le fais pour le projet, puis dans 1 an, on avise, puis si vraiment ça fonctionne pas, on fera autrement. Et sachant que moi j'ai des vacations de professorat à l'université en plus. Donc globalement, tout est mélangé une fois arrivé sur notre salaire. Ouais, puis on a une réflexion, alors ça peut peut-être étonner des gens, mais comme un tout. Genre, on fait pas de différence entre elle et moi, on va juste réfléchir sur nous, comment on peut se dépatouiller et vivre sur un niveau de vie qu'on souhaite, et avoir un taf qu'on a envie et qu'on aime, et tout ça, et de dire, ok, on a des outils, c'est un peu ça, hein, on a des outils, ok, c'est un peu l'idée, hein, TNS, machin, truc, bon, ok, on est un tout, comment on optimise le tout, et on assemble des briques. J'avoue qu'on l'a monté de façon très technocrate, quoi, pas de réflexion trop personnelle, très mathématique, quoi. Le plus optimisé, c'est ça, bon, ok, on va aller là-dedans. Et là, vous l'avez fait pareil tout seul ou c'est l'expert comptable qui vous a accompagné? Elle nous a aidé quand même beaucoup. Ouais, c'est l'expert comptable qui nous a donné les pistes de départ. Moi, j'avais demandé à une DAF de m'aider à faire l'inverse, donc de dire ma vie c'est ça, pour que je me considère comme riche. J'ai besoin de ça, c'est-à-dire que son point de départ de richesse c'était combien tu dépenses par mois? Ok, on va rajouter 3%. Et puis il faut que vous sortiez ça. Ça veut dire que t'as pas besoin de compter. Et t'es sûr qu'il te reste des sous à la fin du mois. Bon ok, ça donne cette somme-là. Il faut qu'on ait cette somme-là tous les mois sur le compte. Après, comment ces sous-là, ils arrivent? En fait, on s'en fout. On va aller chercher partout. On va les chercher partout et puis on n'est pas dans... De toute façon, nous, on n'a qu'un seul compte. T'as pas cet effet de on a chacun un compte perso et puis on met sur le compte commun. Chez nous, il n'y a qu'un seul compte, donc dans tous les cas, ça arrive au même endroit. Donc là, on n'est pas assez riche pour dire qui gagne quoi. Là, on est plutôt sur une réflexion de il faut pas que Geoffrey il soit sans salaire trop longtemps parce que ça fait qu'il a des trimestres qui se décalent. Mais en fait, le fond de la réflexion, c'est celle-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est marrant de voir que vous avez tout imbriqué et qu'au final, vous avez raison. C'est qu'en fait, vous avez monté votre entreprise en couple, comme un couple. C'est-à-dire que on réfléchit, en fait. Et j'aime bien ce que tu as dit, c'est moi ce que je veux c'est être riche, répondre à mes besoins, donc qu'est-ce que j'ai besoin, comment je fais pour y arriver. Ouais. Il y avait eu, je sais pas qui nous avait dit ça, on était un blob. Un bloc. Un organisme vivant où tu as du mal à dissocier qui est qui dans tant ce qu'on produit que ce qu'on est, tu vois. En mode, parce que il y a des moments où tu parles à Morgane ou que tu parles à moi, ça fait pas... Il n'y a pas d'importance. Genre, physiquement, c'est pas la même personne, mais on va souvent tenir le même discours, le même... Tu vois, à Grenoble, que ce soit toi ou moi. C'était là-bas en plus qu'ils avaient dit. Ouais.
qu'il n'y a pas de différence en termes de discours et que c'est comme une personne qui s'était dédoublée, parce que c'était plus facile, et puis on jouait là-dessus, on faisait ça, quoi. Ouais, vous êtes hyper alignés, et ça c'est Ouais. hyper intéressant à voir. Ouais. Mais après, je pense que ça fonctionne parce qu'on a aussi eu la chance d'avoir la génération du dessus, des deux côtés, qui ont des boîtes. Ouais. Et du coup, on a l'un comme l'autre grandi avec des entrepreneurs. Et je pense que ça joue dans l'acceptation du risque, dans l'acceptation du non-salaire, et dans le « attends, je pense ma vie à 1 an et pas à 3 semaines ». Et donc, et du coup, on a aussi la génération du dessus qui accepte de dire « ah oui, vous avez fait des choix, mais ces choix-là, on les comprend. Et si demain vous avez besoin, vous vous appelez avant que ce soit le bazar pour qu'on puisse vous aider et que ça fonctionne. » Donc je pense que t'as quand même cet effet-là où on n'est pas... on a créé l'entreprise comme un couple, mais on n'est pas tout seul. On a un vrai effet de famille autour pour que le projet il fonctionne. Sinon, je pense que sinon c'est super lourd à porter. Et là, nous, ça nous permet de quand tu as une vraie question de philo, de attends, mais je vais où et pourquoi j'y vais, en fait, on a des numéros à appeler pour dire est-ce que tu peux me donner ton avis? Parce que là, vraiment, quand je lis mes chiffres, je comprends rien et je sais pas si je vais dans le bon sens ou pas. On a une personne qui est assez proche de nous pour nous donner son avis et à la fois assez proche de nous pour être pas cool, pour nous dire non mais là t'as fait une connerie. Et donc je pense que ça, toi si tu reviens à ta question de il n'y a pas eu de gestion de crise, on a réussi aussi à avoir des gens qui nous ont dit avant, une espèce de là c'est dangereux quand même ce que tu fais. Et donc est-ce que tu y vas vraiment? Ok, si tu y vas, il faut que tu mettes cette couche-là, cette couche-là et cette couche-là pour que ça implose pas en vol. Donc ça aide, pour le coup. Mais c'est une certitude, je pense que les parents, et je mets bien que les parents, c'est les seules personnes qui, dans ta vie, espéreront que tu ailles plus haut qu'eux. Nous, on a la chance d'avoir 2 sœurs qui sont tout aussi cool. Ouais, mais... Alors je pense que vous avez cette chance-là, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend quand même souvent des rivalités entre les frères et les sœurs. Moi, on est 6 enfants. Je suis le... Non, et mon petit frère qui se lance et ma petite sœur qui s'est lancée aussi maintenant. Mais pendant un moment, j'étais un extraterrestre de monter une entreprise. Fonctionnaire, avec un salaire important. Quelques barrettes ici parce que j'étais officier chez les pompiers. Et quand j'ai dit, je me casse, je monte une boîte, mais j'étais un extraterrestre. Et moi, personne ne l'a compris. Et moi, c'était l'effet inverse où tout le monde me disait, mais reviens. Et du coup, j'avais 0 personne pour m'aider. Ouais, et ça, pour le coup, je pense que ça, c'est super dur à subir, alors que nous, on l'a pas eu. Parce que ce qui est hyper intéressant dans ce que vous dites, c'est justement l'effet d'avoir des gens hyper proches. C'est pour ça que je dis les parents. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, des entrepreneurs qui m'ont aidé, des choses comme ça. Mais ces gens-là, même quand on s'est associé avec eux, parce qu'on avait du feeling, on s'entendait bien, il y avait quand même toujours une partie business. Et le business a toujours été la priorité. C'est-à-dire je vais bien, machin, truc, ça se posait pas la question. C'était business, business, business. Ouais, je pense que nous, c'est ça où, alors encore plus de mon côté, où j'ai des effets de mes parrains, mes tantes, mes marraines qui, même s'ils sont pas entrepreneurs, sont sur des postes à forte valeur ajoutée. Et j'ai la chance d'être la plus grande. Et donc, d'être celle qui a fait tous les trucs un peu bizarres. Mais comme je suis la plus vieille de ma génération, je suis ah non, mais c'est pas grave, Morgane, elle est sûre, elle est pocassée pour les autres et on va l'aider parce que c'est Morgane et c'est la plus grande. Et donc, on a aussi un nombre de personnes à pouvoir appeler. Là, le dernier exemple en date, c'est dans le cadre du lancement de la marque, on a fait un très gros salon qui était terrorisant pour nous et où j'ai pu appeler des gens, dire attends, j'ai décidé de faire ça, ça me coûte cher. Qu'est-ce que je mets en place, comment je le mets en place, et où en mode ok, on s'appelle toutes les semaines et toutes les semaines tu me dis ce que tu mets en place. Et ça c'est trop cool, même si lui il se lancera jamais, qui comprend pas forcément pourquoi je prends ce risque-là, qui dit attends en fait je mets mes idéaux de côté sur ce truc-là et ton projet, en tout cas toi il te rend heureuse et je vais au moins te poser mes questions sur. Tu pars pas. Ouais c'est ça. Et donc ça, pour le coup, ça c'est trop cool. Et vous avez une stratégie pour préserver votre coût, pour dire on réserve des moments, on part en vacances, on coupe et on parle plus de boulot du tout. Ouais,
faut se forcer, euh, faut se forcer à se dire, vas-y, on s'arrête là. Sur un coup de tête, tu dis, ok, regarde sur les Les- hôtels pas chers à Megève, là, vas-y, on se prend 2 nuits, hein, on part demain et on se prend 2 nuits tranquille et on déconnecte complètement. Donc on oublie les ordinateurs, les téléphones à la maison et Ouais, t'oublies le boulot, t'oublies les dessins, t'oublies tout et tu profites juste du moment et t'arrêtes de parler stratégie d'entreprise et tout et tout. Euh, ouais, ça nous arrive de temps en temps sur des coups de tête. Tu vois, il y a un moment donné, des fois, t'es trop. On arrive à prévoir quand même, des fois, à des moments. C'est ça. On sait que voilà, le salon au mois de janvier, Morgane avait prévu juste 2 jours, trois, 2 nuits. 2 nuits, juste après le salon. En mode, ok, on a fait le salon, on a tout remballé, et on fait 2 nuits décroché complet, et après on reviendra dans le monde réel. Et puis surtout que là, sur ce coup-là, Maison et Objets, c'est un salon qui est ultra fatigant. Et la conjoncture économique faisait que j'avais du mal à lire est-ce que ça va bien ou mal se passer. Et du coup, j'avais dit non, je nous achète 2 nuits d'hôtel. Comme ça, si ça s'est mal passé, on s'offre du réconfort. Si ça s'est bien passé, on Le confort aussi. on le célèbre. Mais dans tous les cas, en fait, on sera content d'avoir un hôtel. Et avant d'avoir la boîte, j'avais pas compris combien l'hôtel c'était cool. J'aimais Airbnb. Bah, depuis qu'on a une boîte, j'aime l'hôtel. je suis fan de l'hôtel. Parce qu'en fait, t'arrives à l'hôtel et subitement, t'es bébéifié. Je suis d'accord avec toi. On s'occupe de toi et donc tout devient facile. Donc bah là, on peut repenser que à nous deux et n'imaginer que nous deux parce que tu fais pas la vaisselle, t'organises pas ton petit-déj, ton lit il est fait, ta salle de bain elle est rangée. Genre, tout devient facile parce que tout est beau, tout est propre. Et donc, même si tu pars à 30 minutes de chez toi, en fait, c'est plutôt le fait d'être à l'hôtel qui change. Et donc, soit on va à l'hôtel, et quand même, au moins une fois par an, on essaye d'aller dans des effets de festival où, bah, de toute façon, t'as pas envie d'avoir ton téléphone. Puis t'as tellement de trucs autour de toi que tu fais autre chose, que tu rencontres d'autres gens. Et donc, bah, mais c'est plutôt des effets de t'as des bulles de temps qui existent sans l'entreprise, et puis le reste du temps, c'est tout mélangé quand même, globalement. Ouais, parce que des fois, même on part, on se dit, vas-y, on part avec les PC et on bosse 2 heures le matin, 2, 3 heures le matin, et on profite, tu vois, genre aussi. Alors, j'aime pas trop. On n'est pas des nomades en termes de boulot, là. C'est pas trop ce qui nous définirait, mais on va dire tu vois, sur une petite semaine, tu vas te dire, vas-y, on va. En plus, on a notre voiture qui est un peu aménagée. Donc, dire, bah, vas-y, on se barre 3 jours, 4 jours à cet endroit-là. On bosse vite fait, histoire de ne pas revenir sous l'eau et débordé. Mais t'as mixé un petit peu les deux et euh, du coup, c'est assez sympa, quoi. Et du coup, ça permet ça aussi de bosser, d'être en couple et d'être entrepreneur en couple, c'est de tiens, bah, tu peux te barrer à deux. De toute façon, je pars avec mon patron, donc donc voilà. Tu vas avoir des plaintes. Bah non, du coup. Non, mais après, tu vois, t'as des effets trop cool. En plus, on a beaucoup de copains sur Paris. Et donc, t'es là en mode, bah, à Pâques, on va à Paris. Ok, bah, pour pas payer cher, on part le jeudi. On s'en fout, on bossera bien dans un café le vendredi. Mais du coup, t'as quand même un petit goût de vacances. Même si tu bosses, bah, t'es là en mode, tu découvres un nouveau café. Ah non, mais on va aller manger au resto, hein, parce qu'on est un peu en vacances quand même. Ah, Donc, j'ai vu tel truc sur Insta, tel resto sur Paris. Ah bah attends, le vendredi midi, on va aller bouffer là-bas, on va découvrir ce truc-là, on profite. Donc ouais, ça nous donne la liberté de mixer pro-perso de façon assez floue. Et du coup, ça donne d'autres opportunités aussi sur ça, quoi. C'était super intéressant. Et tu vois, sur les vacances, l'année dernière, on a accueilli notre nièce pendant une semaine. Et ça, c'était trop cool, tu vois. J'ai pas eu à prendre de vacances pour pouvoir jouer avec cette petite fille de 4 ans pendant une semaine, qui a été cool avec nous, quand même. Parce qu'elle acceptait de nous donner 2 heures le matin, où elle jouait à l'entrepreneuse. Et l'après-midi, elle faisait la sieste. Donc, en gros, nous, on bossait 4 heures par jour. Et c'est la meilleure manière pour que, en plein mois de juillet, de toute façon, tu fasses pas de grosses journées, parce qu'elle veut aller
au parc, aller jouer dehors et toi, ton ordinateur dehors, bah, tu vois rien. Mais ça, c'était cool parce que bah, en étant salarié, on n'aurait jamais pu le faire et jamais pu lui offrir ce truc-là. Donc je pense que c'est un joli cadeau pour elle autant que pour nous. Donc ça, c'est cool. Ouais. Si vous devez donner des conseils pour les couples qui souhaitent entreprendre, vous leur direz quoi? Bah, comme tu as dit, il faut quand même être hyper aligné. Pour le coup, Tester. ouais, nous, avant de se lancer, On a fait des projets où c'était moi, c'était mon entreprise et en fait, je faisais intervenir en sous-marin Geoffrey pour qu'on regarde si on est capable de bosser ensemble parce que t'as aussi des gens qui s'entendent super bien dans la vie. Puis à partir du moment où t'as la question du travail, sont incapables de se parler. Et ça, c'est pas grave. Il faut juste être OK avec ça et tester avant, quoi. Ouais, faut pas hésiter à tester quand même sur ça. On pourra jamais tout tester, tout voir, et t'es jamais à l'abri de quelque chose qui se passe pas bien, un désaccord un quelconque. Faut toujours ouais, rester arriver à se donner des moments où tu prends du recul pour essayer de désamorcer des situations ou prendre du recul sur est-ce qu'on va dans la bonne direction, à la fois seul et à la fois à deux, pour le coup. Euh, Tu vois, nous, il y a des moments où on bosse jusqu'à 16-17 heures et en fait, on va à Grenoble, quoi. Tu prends la voiture une demi-heure et puis on va marcher 1 heure ensemble. Et en fait, au final, on continue à bosser. Mais en fait, en marchant, on discute, on approfondit des sujets, on se pose la question sur ah ouais, ok, bah nous on fait tel service, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tel sujet, quelle idée, et puis on va un peu émuler. Et du coup, c'est prendre du recul. C'est important. Chacun sa manière de prendre du recul sur ça. Et nous, on s'est aussi obligé à un truc qu'on faisait pas au début et qui aide vraiment, c'est de dire que t'as... et pour le coup, c'est pas long, mais c'est 10 minutes le lundi où tu t'obliges à mélanger pro et perso et dire cette semaine, je fais ça. C'est-à-dire? Bah, j'ai tel cours, j'ai tel truc à rendre pour tel client. Ah, il faut qu'on regarde ensemble ça. Geoffrey qui dit, bah attends, cette demi-journée-là, il faut à tout prix que je fasse la compta. Morgane envoie toutes les factures que tu ne m'as pas transmises pour que je puisse le faire. Il fait beau, je veux aller faire du parapente, donc telle demi-journée, je vais pas bosser parce que je vais aller faire du parapente. Moi qui a vu qu'il y avait un nouveau truc au musée, donc je vais aller au musée. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un espèce de mélange pro et perso. Ah, faut penser à aller faire la commande au fourgon, parce qu'on n'a plus, on a plus de bouteilles. Ouais, tu vois, Une espèce d'organisation très globale de la semaine qui mélange ton pro et ton perso, comme ça on sait ce que l'autre fait. Et du coup, ça te donne aussi de la liberté de ah bah de toute façon, je suis toute seule cet après-midi, donc je fais bien comme je veux. Et on l'a fait rapidement parce que sinon c'est super compliqué à gérer dans ta vie. Et un truc qu'on a rajouté maintenant, c'est quand on a décidé qu'on avait fini notre semaine, donc soit le jeudi, soit le vendredi, dire cette semaine j'ai fait quoi? Ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Ah ça je suis super fière parce que je suis sortie de ma zone de confort, ça m'a fait super peur mais ça a fonctionné. J'ai testé ça, j'ai fait ça. Et du coup d'avoir cette espèce de deux choses, déjà ça t'oblige, même si ta semaine a été nulle, à dire, bah, à faire un bilan et te rendre compte que en réalité ta semaine elle a pas été nulle en entier. Et ça permet aussi à t'être reposé, de dire, ah t'as fait ça mardi, et en vrai ça m'a fait chier. Donc s'il te plaît la semaine prochaine tu le refais pas parce que en fait dans mon quotidien c'est super embêtant ou tu m'as parlé comme ça, et en fait ça permet aussi tu vois de décorréler l'énervement où tu pourrais te disputer, de dire bah attends ça j'en parlerai une fois que moi je l'ai processé, que j'ai pris le temps d'y réfléchir, et puis si vraiment je considère qu'il faut en parler, j'en parlerai à ce moment-là. Et donc bah ça enlève en fait je pense énormément de situations de crise qu'on pourrait avoir. ça évite l'accumulation, ça désamorce. En fait, je trouve ça génial parce que grâce au fait que vous travaillez ensemble, vous arrivez en fait à gérer des problèmes de la vie personnelle Ouais. en se disant je sais que si je m'énerve là en disant
tu m'emmerdes, tu fais chier, machin, les chaussettes qui traînaient par terre, ça va avoir un impact. Donc tu dis, attends, ça sert à rien de s'engueuler pour ça. Du coup, hop, je le ravale, c'est minoritaire. Je le dirai plus tard parce que ça m'énerve, mais je le dirai quand je serai posé. Et je trouve ça génial en fait. Et en vrai, ça marche 20 fois mieux de le dire 2 jours après. Déjà parce que T'es plus énervé. t'es plus énervé. Puis 50% du temps, tu le redis pas parce que finalement, ça t'a énervé à ce moment-là parce que t'étais fatigué, t'étais au téléphone, t'as fait plein de raisons. Et en plus, t'es capable de lui dire pourquoi ça t'a énervé. Et donc là, nous, ça permet de dire, là, franchement, c'était la semaine prochaine, on remet pas. Tu vois, situation toute simple, on travaille porte ouverte, on travaille pas dans la même pièce à la maison, mais on travaille porte ouverte dans notre quotidien. Mettre 2 visios en même temps, non. Non, parce qu'en fait, ça veut dire que tu gênes la visio de l'autre, que l'un dans l'autre. En fait, t'as envie d'écouter. Donc, t'es pas concentré dans ton travail à toi. Donc, en fait, ça marche pas. Donc, non, en fait, on a testé, non, on le refera pas après. Et ça, c'est pas un effet d'énervement, parce que t'es pas en colère contre l'autre, c'est juste que t'as testé un truc, ça fonctionne pas. Ok, en fait, il m'a fallu 3 jours pour comprendre pourquoi ça a pas fonctionné. Et surtout, un truc que moi j'avais appris en école de design et qu'on essaye d'utiliser au quotidien, c'est de dire t'as le droit d'être pas content, mais tu peux pas dire que t'es pas content si t'as pas une proposition de solution à apporter. Je te dis toujours ça. Tous les gens qui me connaissent, t'es pas me voir avec des problèmes, t'es me voir avec des solutions. Et du coup, là. Tu peux venir voir avec des problèmes. Ouais, Mais apporte apporte la la solution. Après, tu peux être force de Ou proposition. une réflexion, tu vois, de dire. Ouais, c'est plutôt. T'as une posture constructive. Genre, tu peux y avoir des problèmes, c'est pas le sujet, mais il faut aussi que ta posture, tu sois pas en posture de blocage et juste je pose ça là, comme je poserais mes chaussettes, tu vois, et puis Et ça fait chier tout démerde-toi le monde. avec, Exactement. C'est pas mon C'est problème. ok, bah il y a ça, bon, moi je te propose tel début. Ah bon, bah ouais, mais ça m'arrange pas parce que telle vision, machin, tel truc, et ainsi de suite. Puis après, bah tu vas co-construire une solution. Et puis, bah, au final, on aura réglé rapidement le problème, ou au final, tu te rends compte que des fois, il y a Le problème n'en est pas un. pas de problème. Donc du coup, si je résume, c'est être aligné. Ouais. Toute la partie administrative qu'on a discuté tout à l'heure, où vous aviez géré ça en fait au départ pour être sûr de pas avoir de problème. Prendre des temps où on arrive à séparer le perso et le privé. Et discuter au final pour... Ouais, Oui, mais en fait, ça, c'est un peu des trucs qu'il faudrait imposer dans n'importe quelle entreprise, que tu sois en couple ou pas, tu vois, ça aide, y compris quand tu bosses avec ton meilleur pote, à partir du moment où tu veux réussir à travailler avec une personne avec qui tu veux avoir une relation autre à côté, en fait, t'es obligé, toi, d'écrire des limites. Et pour le coup, la règle des gratitudes et de la fin de semaine, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais appris dans d'autres boîtes où on était des très grosses entreprises et qui avaient dit ah, j'en ai marre d'avoir des gens qui sont jamais contents. On va obliger les gens à dire mais qu'est-ce qui s'est bien passé dans ta semaine? En fait, tu te rends super facilement compte que t'as forcément un truc cool dans ta semaine. Du coup, parfois, se focaliser aussi sur ah, c'est trop bien, on a eu des carottes à la cantine et j'adore les carottes. En fait, ta journée n'était pas si nulle que ça puisque t'as eu des carottes. C'est ce que j'explique toujours aux gens. Moi, le soir, tous les soirs, j'écris et j'écris jamais ce qui s'est mal passé. J'écris que ce qui est bien. Et en disant, aujourd'hui j'ai bien aimé ça, aujourd'hui j'ai bien aimé ça. Et on discutait avec Sandra, il n'y a pas très longtemps, justement, on parlait de ça. Et je lui disais, en fait, souvent les choses que j'aime bien, c'est des choses où, en fait, il y a eu un problème à la base. C'est-à-dire qu'il y a eu un incident, un truc qui n'a pas marché. Et souvent, le soir, je vais dire, tiens, j'ai résolu ce problème-là en faisant ça, ça et ça. Et au final, en fait, on parle juste du truc qui a bien fonctionné et j'oublie les choses qui ont été des échecs ou qui n'ont pas fonctionné. Et ça, je pense que ça. Après, c'est aussi quand même dans les échecs où t'apprends. Ouais, mais c'est ce que je viens d'essayer de t'expliquer en disant, moi, ce que je retiens, c'est l'apprentissage. Ça, j'ai appris, et grâce à l'échec. Mais je retiens pas, je me suis planté parce que j'avais pas... bref, je me suis planté. Il y a un autre truc sur lequel, avec Geoffrey, on est ultra d'accord, et du coup, la question ne se pose pas, mais c'est le niveau d'ambition. Il faut être aligné en termes de j'ai envie de bosser comme ça, mais il faut aussi être aligné sur... nous, on est ultra d'accord pour dire que l'objectif, c'est pas de devenir gros, c'est pas de continuer à grandir, c'est d'atteindre un niveau où on peut vivre confortablement avec ce qu'on fait et de s'arrêter là.
Et en fait, bah, si les deux personnes ne sont pas d'accord sur cette règle-là, pure de on doit faire combien de chiffre d'affaires, ça peut pas marcher à un moment donné. Il y en a un des deux qui va se voiler la face pendant un temps, mais à un moment donné, ça va exploser. Et dans ces cas-là, te disputer juste pour cette question-là, c'est un peu dommage, juste parce que tu l'avais pas vu au début. Et il y a plein de gens qui parlent pas de questions d'argent. Et je pense que nous, on a eu la chance de grandir dans des familles où la question de l'argent, elle était pas taboue. Et du coup, on l'a tout de suite dit de bah moi je veux gagner ça parce que j'ai envie de faire ça. Mais en fait, moi je veux pas avoir d'employé. Genre ça me fait chier, rien que l'idée d'en avoir, ça me fatigue. Donc je peux avoir des gens en freelance, mais je veux des gens autonomes autour de moi. Et donc bah déjà, ça t'écrit de comment tu vas grandir. Mais ça, il faut être d'accord au début, et c'est pas forcément une question d'alignement de boulot, c'est une question d'alignement de comment tu veux travailler. Comment tu vois l'avenir? Quel est le but? Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui veut, je sais pas, dans 10 ans avoir 100 employés, ou est-ce que il y en a un en fait, il voit où il se dit, bah en fait, dans 5 ans, ça va me faire chier, j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, bah déjà là, hop là, déjà ça pose problème sur ça. Et quelles sont les ambitions, et est-ce qu'elles sont communes, est-ce qu'elles sont dans le même sens? Mais ça, c'est hyper important. Enfin, c'est des choses où si on n'a pas cette vision commune, pareil, je suis désolé, je vais reprendre mon exemple. Les gens, ils comprennent pas que moi, j'ouvre des boîtes. Et ça fait rigoler tout le monde. Toi, le premier. C'est réel entrepreneur. Oui. Mais en fait, Je comprends, moi ça me fait Moi, marrer parce que. moi, ce que j'aime, franchement, être millionnaire, je m'en fiche. Gérer 150 personnes, mais c'est pas du tout ça qui me fait kiffer. Je dis toujours, je vis bien et j'ai pas besoin de plus. Moi, ce que j'aime, c'est le challenge de monter quelque chose qui fonctionne. Ouais, Et une fois que ça marche, limite, ça m'ennuie et il faut que je passe à autre chose. Ouais. Et le truc qui marche, et souvent, je veux monter un truc qui soit gros. C'est-à-dire que ma boîte, Cicadom, bah, on a 11 agences, on va continuer à grossir. C'est pas le fait de grossir pour faire de l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de multiplier les expériences et de trouver des choses de plus en plus compliquées. C'est pour ça que je passe mon temps à faire des formations, machin, des trucs, parce qu'en fait, ça me fait kiffer. En ce moment, je suis à 100% dans les IA, parce que j'adore ça, parce que c'est un tout toujours à nouveau 200% challenge. dans tout, quoi. Oui, moi, je m'ennuie. Mais objectivement, je pense que je m'ennuie autrement. Ah bah, je pense, oui. Et Ah c'est oui. pas, j'ai besoin, en fait, que en haut, ça tourne. Et effectivement, et ça, il faut être hyper proche. Mon ex-femme, mais elle ne supportait pas mon mode de fonctionnement. Elle avait besoin d'un truc qui soit hyper carré, fonctionnaire, avec 14 semaines de vacances, avec un salaire, avec... Et quand je lui ai dit je partais, je montais une boîte, mais ça a été une catastrophe. Et puis quand j'en ai monté une deuxième, et puis j'en ai monté une troisième. Alors, Mais c'était, là, je pense que nous, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de monter une nouvelle boîte pour avoir un nouveau projet. Mm. Parce que au bout de 2 ans, La boîte, l'objectif de la boîte et qu'est-ce qu'on fera dans la boîte nous-mêmes, de se dire, bah, actuellement, voilà, on fait du design produit avec de l'ingénierie. on lance une marque parce que tu as quand même une part de... il y a 3 ans, quand on a écrit l'entreprise, on n'avait pas du tout imaginé que 2 ans plus tard, j'aurais dessiné une dizaine de dessins, d'objets. On en aurait prototypé 15 et on ferait maison et objets. Ça, c'était pas du tout écrit. Et en vrai, je suis trop contente qu'on ait pris le risque de le faire, mais on pouvait pas prendre le risque de le faire si on n'avait pas fait ce qu'on avait fait avant. Mm. Et on va survivre parce qu'on a d'autres choses à côté qui nous permettent de générer de l'argent le temps que la marque, elle se lance, parce que lancer une marque de mobilier, on estime qu'il faut 5 ans pour gagner des sous. Bah, pendant 5 ans, tu vis pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, il faut quand même trouver d'autres financements. Et on est trop petit pour qu'une banque nous suive. Parce que ça, moi, c'est ma seule règle, c'est je ne mets pas mon perso en hypothèque. Je mets pas mon perso en hypothèque pour mon pro. Et ça, c'est primordial. Je pense que c'est quelqu'un tout le monde doit l'entendre, ça. En fait. Voilà. Bah, en fait, moi, j'ai vu mes parents être obligés de le faire. Et j'avais 12 ans et ça m'a terrorisée ce jour-là. Et du coup, j'ai dit, non, moi, jamais je prendrai ce risque-là. Et donc, ma maison, c'est ma maison. On peut pas venir me prendre ma maison parce que je me suis plantée dans mon taf. Et donc, bah, comme on peut pas mettre notre maison en hypothèque, bah, on peut pas prendre d'emprunt. Donc, bah, comment tu montes une marque sans emprunt? Et ça, c'est un challenge qui est super intéressant parce que ça veut dire qu'on a 15 000 € de budget
commencer la marque. Ce qui est ridicule par rapport à la moyenne. Et donc, tu vois, à l'inverse, te dire comment on fait un truc qui est comme les grands, mais en étant tout petit. Et ça, c'est super rigolo à faire, de montage, de... Alors ça marche parce qu'il y a des copains qui acceptent de pas être payés, de venir nous aider. Mais Pas trop des esclavagistes. Putain, un peu. non, pas trop. Non, je rigolais en disant ça. On a des copains sympas qui nous hébergent, qui nous nourrissent et s'occupent de nous quand on fait les trucs durs. Ouais, et puis... Alors, je pense aussi d'un côté, ils nous regardent en mode... Je le ferai pas. Je le ferai pas, mais je les soutiens dans leur prise de risque. Mais il y en a plein qui ont monté des boîtes comme ça. Le patron de Blablacar, quand t'écoutes comment il a créé sa boîte, c'est ça. En fait, c'était des copains qui... Il s'est fait aider par que des gens, en fait. Et comme il l'explique très bien quand tu écoutes son histoire, il t'explique qu'il a monté sa marque avec, comme vous, très peu de sous. Il s'est planté 15 fois avant de trouver le bon business model. Puis un jour, il l'a trouvé. Et il le dit. C'est parce que j'ai des copains qui m'ont accompagné, j'avais des copains qui savaient coder, j'avais des copains qui savaient faire ça. Et Moralement comme tu dis, soutenu. il dit, moi, en fait, il expliquait dans un de ses podcasts où il disait, moi, je me posais pas la question, en fait. Quand j'avais faim, je tapais à la porte en face et j'avais toujours un pote qui m'ouvrait et qui me disait, vas-y, rentre, viens manger. Il dit, parce que je bossais jusqu'à des points d'heure. Là, nous, c'est tu vois, le premier frein à faire des salons sur Paris, c'est un salon parisien, c'est cher. Et en plus, il faut C'est encore plus cher le logement. y aller, se loger pendant 5 jours, manger que au resto parce que t'as des heures indues. Là, nous, on a fait notre premier maison et objet où c'est mon parrain qui nous a logés. Ils nous préparaient à manger le soir. Ils nous ont prêté une voiture. Ils nous ont choyés le soir parce que être 5 jours à Villepinte, c'est éreintant. Mais tu rentres et puis t'as des gens qui te disent le soir non, mais c'était bien. Fais ça. Ouais, quoi. Non, mais je sais que t'as scanné plein de gens. Non, mais avoir scanné 20 personnes, mais c'est trop bien, Morgane. Ah non, mais t'as parlé allemand. Oh, c'est bien, t'as parlé allemand. Et du coup, ça n'a pas de valeur. Mais c'est trop cool. Je me souviens d'un gars qui disait sur Insta, franchement, les gars, si vous avez un de vos potes qui devient entrepreneur, likez ses publications. En fait, c'est ça. Là, moi, j'ai eu du like, mais en vrai. Et ça aide à dire, vas-y, je prends le risque jusqu'au bout. Et un truc qui nous aide quand même, c'est qu'on a 2 métiers très employables. Donc La prise de risque est... elle est petite. Si demain ça plante, c'est pas grave. Je deviendrai prof à temps plein ou accompagnatrice de projet, et puis Geoffrey il retrouvera bien un poste d'ingé méca. Aller chercher de la presta, ça ne prendra pas du rêve, mais tu vois, là, l'investissement que nous on a fait dans l'entreprise, Je crois qu'on a mis 20 000. ouais, même pas tout casser, il y a 15 000 balles, tu vois. Donc 15 000 euros, c'est pas grand, ça peut paraître grand, mais au final, t'as pas creusé le trou. C'est 2 jolis voyages, quoi. C'est ça. C'est en fait remis à l'échelle d'une personne qui est salariée. C'est pour ça que moi je l'avais comparé à des voyages, c'est que tu vois, on est à un âge où quand même les copains commencent à avoir assez de sous pour dire allez, vas-y, on met 10 000 balles dans un voyage. Moi j'ai mis 10 000 balles dans une marque de mobilier. C'est la même C'est pas chose. grave, tu feras les plus gros voyages après. C'est ça. Exactement. C'est un investissement. Exactement. C'est souvent ce que j'explique ça à mon fils aussi en disant, mais profite, investis, mets de l'argent au départ et tout ce que tu vas placer dans quelques années, ça vaudra beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ça. Tu vois, ça fait partie, nous, des questions un petit peu de... Donc, on fait de l'investissement, nous, pour notre marque. Puis après, comment on agrandit cet éventail-là un petit peu aussi au service de cette entreprise-là, de la marque, de tout ça, et comment on gère un peu tout ça, quoi. Et puis, souvent, le meilleur business, c'est quand même... quand ça se passe bien, c'est quand même le business familial. Et familial à la fois... tes parents, tes frères, tes soeurs, La famille que t'as choisie. tes potes hyper proches, et du coup, comment élargir cet éventail de business familial. C'était le super podcast que t'avais écouté, on avait écouté. Comment devenir riche au Moyen-Âge, et en fait, tu te rends compte que devenir riche en 1350 ou en 2020, globalement, c'est la même chose. Juste, ça va plus vite aujourd'hui qu'en 1350. Mais Et quand tu regardes le business familial, c'est là où ça tourne le plus, et c'est là où c'est le plus stable. C'est là où ça... Alors, c'est pas forcément là où ça monte le plus vite, mais c'est là où, sur le long terme, ça se craque moins, quoi.
Et du coup, ouais, voilà, on fait du business comme au Moyen-Âge. Mais du coup, ça n'a pas changé. Non. Bah non, on a inventé la notion de SARL à peu près au Moyen-Âge. Ouais. À la fin du Moyen-Âge. Donc c'est un peu ça, quoi, ouais. Top. Merci. Des choses à rajouter? Non. Bon, c'est toujours un plaisir. Si on veut retrouver votre marque, vous suivre, on fait comment? Soit vous allez sur moaeg.fr et là vous allez trouver à la fois nos offres de services et la présentation de nos produits. Par contre, il n'y a pas nos actualités. Et pour avoir les actualités, il faut aller sur notre page LinkedIn et sur notre compte Instagram qui sont Studio Moaeg à chaque fois. On est quand même plus actifs sur LinkedIn. Ouais. C'est vrai que vous êtes actif sur LinkedIn. Bah, C'est facile. je cherche quand même beaucoup de services, donc c'est là où ça tourne le plus. Hein. Tu vois, oui, on fait de la marque, mais en fait, nous, sur la marque, on cherche peu de B2C directement. Donc, en fait, Insta, un petit peu histoire d'être là, mais c'est pas là où on va à la pêche toujours. Oui. LinkedIn, c'est bien. Les salons physiques. Ouais, franchement, les salons physiques. Oui. Ouais. Ben, merci à tous les deux de nous avoir partagé cette vision de l'entrepreneuriat en couple. J'ai trouvé ça passionnant. C'est une aventure qui demande autant de courage que de la passion. Ce que j'ai découvert en vous écoutant, c'est que j'ai bien aimé la façon dont le business vous aide à faire que votre vie personnelle soit bien et que comment votre vie personnelle vous aide à faire que votre business se porte bien. Et ça, c'est une vraie découverte pour moi. C'est un truc que je vous entends parler, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, c'est possible. Pour moi, travailler avec quelqu'un que j'ai au tous les jours, mais pour moi, j'aurais plus rien à lui raconter, j'aurais plus rien à lui dire, et du coup, vous m'avez quand même montré que c'est faux. Au contraire, il y a plein de choses à se dire dans votre façon de vous organiser. Ce que vous avez mis en place, poser des choses au niveau juridique pour faire que votre entreprise grandisse, la vision que vous avez tous les deux, le fait d'avoir mis des frontières claires, c'est-à-dire que vous payez des week-ends et on pose l'ordinateur. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de partir en vacances, d'éteindre mon téléphone, alors qu'a priori, vous y arrivez. C'est vrai que c'est tous ces conseils en fait que vous donnez, qui, j'espère en fait va pouvoir dire, bah ouais, en fait, c'est possible de se lancer en couple. Vous avez pu nous montrer votre complémentarité professionnelle, donc entre le design et l'ingénierie, votre communication au quotidien, qui sont des piliers essentiels de votre réussite, votre synergie qui vous permet donc d'innover, mais aussi de construire une relation de plus en plus forte, de plus en plus résiliente. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ça montre qu'avec les bonnes fondations, une vision partagée, ce que vous avez fait, et ben, l'entrepreneuriat et le couple peut être une aventure qui est extraordinairement enrichante. Pour ceux qui ont aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à nous mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt.